bonjour à tous, comment allez-vous ? Très bien, merci. Bien, merci. Moi, super, je suis bien entourée aujourd'hui, je suis ravie de parler musique aux côtés de Gilbert Levanier qui est à ma droite, de Madame Varis, Madame Chutet, Monsieur Fischer et Madame Pervieux, les résidents de la Girandière à Périgueux. Vos chroniqueurs habituels des chroniques de Philomène. Maintenant, vous avez l'habitude de ce que nous vous proposons. Cette fois-ci, ce mois-ci, c'est la musique qui a l'honneur avec la fête de la musique. Le 21 juin, nous avons eu envie de vous parler un petit peu du rapport que nous entretenons à la musique, de ce qui fait ce vecteur d'émotion. Nous avons plein d'histoires à vous raconter et je vais donner le micro à Madame Chutet qui a préparé une introduction. Alors, moi, je vais faire une petite introduction sur la musique, sur l'origine du mot musique. Le mot musique est dérivé d'un mot de la langue grecque, musiké, M-O-U-S-I-K-E, qui se traduit par art des muses. La musique existe depuis les temps les plus reculés. En Chine, on a retrouvé des traces datant de 10 siècles avant Jésus-Christ. Pour certains sages, elle exprimait l'équilibre entre le ciel et la terre. Les hommes préhistoriques faisaient de la musique à l'aide de pierres, de bois, d'os. Ils ont inventé le lithophone. En Europe, la musique est d'abord religieuse. Les chants grégoriens datent du VIe siècle et elle s'écrit à partir du XIIe siècle, connaissant de différentes périodes, Renaissance, baroque, classique, contemporaine. La musique peut être violente ou douce, gaie ou mélancolique. Elle peut aussi se traduire par des sons tels que le bruit des vagues et du vent. Je laisse la parole à notre chère animatrice Fanny. Merci, super. Merci Josette pour cette introduction. Alors, le bruit et le vent, qui est-ce qui aime contempler la nature parmi nous ? Ah, Madame Varis. Ah oui, moi j'adore contempler la nature. Le dernier week-end que j'ai passé, j'écoutais tous les bruits de la nature. J'étais vraiment perdue là où habite ma fille. Et j'entendais même le bruit des oiseaux quand ils allaient dans les branches. Le chant des oiseaux, c'est quelque chose de magnifique. Le vent dans les branches qui fait un bruit différent. S'il va souffler dans un châtaignier ou s'il va souffler dans les pins, c'est pas le même bruit. Et tout ce qui est bruit dans la nature, pour moi, c'est de la musique. Celle qui est produite par la nature, pas les klaxons de voiture, bien sûr. Mais tout ce qui est produit par la nature, ça nous donne envie de chanter derrière, de souffler, de siffler. Et c'est extraordinaire, quoi. La musique, on l'a dans le cœur, on l'a dans les veines. Et puis, on l'a dans tous nos mouvements. Nos mouvements aussi peuvent être musicaux. Bien sûr. Gilbert, tu voudrais nous parler un petit peu de cet instrument de musique que tu fais ? Oui, alors moi à la base, je suis tubiste. Tubiste, c'est une appellation qui date en fait des années 90. Avant, on disait j'étais tuba. Parce que le tuba, c'est un cuivre, c'est le plus gros des cuivres, hein, ça fait plusieurs mètres de tuyaux. Donc les gens disent il faut beaucoup de souffle et tout. Oui, il faut, c'est vrai. Mais c'est en fait la base des cuivres. Et Pierre Petit a dit les cuivres sont le souffle originel. Alors nous, on est la base du souffle originel. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur le tuba ? Que c'est un instrument qui joue très très peu à l'orchestre, mais quand il joue, on voit qu'il est là. Ce qui fait que dans un orchestre symphonique, il y a maximum 2 tubistes, sauf dans certaines œuvres. Généralement, on est tout seul. C'est-à-dire qu'on joue très peu, on attend 400 mesures, on a 5 notes à faire, mais il faut qu'elles soient en bonne place, juste et au bon endroit. Voilà, en gros, la vie du tubiste. À toi, Fanny. D'accord, super. Et quand Madame Varis parlait de la musique dans les arbres, dans les feuilles, est-ce qu'il y a des compositeurs de musique qui se sont inspirés de la nature ? J'imagine que oui. Il y en a plein. Oui, bien sûr. Olivier Messiaen, qui était un compositeur du XXe siècle, a fait un catalogue d'oiseaux. Il a noté les chants d'oiseaux. C'était quelqu'un qui avait une oreille extraordinaire. Par contre, il y a une chose qui m'a surprise dans votre discours, c'est que vous avez utilisé le terme bruit. Et je vous avoue que je préfère le terme son. Un bruit, c'est quand on laisse tomber l'œuf par terre. Un son, voilà, c'est quelque chose de plus harmonieux. Et quand on écoute une alouette ou un pinson, j'ai plutôt une idée de son qu'une idée de bruit. Voilà. Pour le vent dans les arbres, là... C'est le musicien qui parle, là. Oui. C'est une histoire de terminologie. Oui. Super. Est-ce qu'il y a une musique qui vous a marqué tout particulièrement ? Allez-y, Madame Chutet. Il y a beaucoup de musiques qui nous marquent. Ne serait-ce que les musiques qu'on écoute lors des mariages ou des obsèques, et qui peuvent provoquer des émotions profondes quand on les réécoute. Et on réécoute et ça nous replonge dans ce moment-là de notre vie.
Oui. Oui, oui. Sinon, moi, au niveau des musiques qui m'ont marqué, il y a le Requiem de Mozart que j'ai écouté au Théâtre d'Antique d'Orange. Et c'était une pure merveille. Carmen aux arènes de Nîmes. Quoi d'autre? Rostropovitch à Perpignan, qui a attendu une demi-heure avant de jouer parce qu'il y avait de la tramontane. Et au bout d'une demi-heure, il a annulé son concert parce qu'il ne voulait pas jouer. Donc, pas de concert. On a été remboursés, heureusement, de nos places. Donc, ça fait partie des souvenirs musicaux. Donc là, c'est du live dont vous parlez. Vous parlez de musique que vous avez entendue en live. Oui, Carmen. oui. Et Gilbert, toi qui es musicien, qui a joué dans plusieurs orchestres, dans beaucoup d'orchestres, j'imagine, de jouer, enfin, c'est une chose, d'être spectateur, c'est encore une autre, mais quelles émotions on peut ressentir entouré de tous ces instruments de musique, ça doit être très fort. Ah ça, je crois que c'est quelque chose d'incroyable. Effectivement, c'est des moments quand on intervient comme ça et qu'on a l'impression que tout est harmonieux, que tout est à sa place. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je crois que si j'y croyais, je me dirais que c'est peut-être un petit moment où je l'aperçois. Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose de divin dans la musique. Et en tout cas, quelque chose de sacré. Exactement. Ouais. D'ailleurs, la musique a servi toujours à illustrer tous les moments de la vie, que ce soit les naissances, effectivement les mariages, la mort. Vous évoquiez tout à l'heure le Requiem. Alors ça, c'est très drôle que vous évoquiez le Requiem de Mozart. C'est une de ses œuvres les plus connues. Et en fait, c'est une des deux qu'il n'a jamais terminée. Je sais, oui. Exactement. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que dans les années 2000, on a retrouvé des bouts de Requiem partout. Parce qu'à chaque fois que Mozart, il a écrit ça en 1791, à chaque fois qu'un compositeur ami venait le voir, il lui disait « Est-ce que tu peux me faire un morceau du... » Parce qu'il était très charrette, il avait beaucoup de choses à faire. En plus, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il avait des problèmes de santé, notamment d'alcoolisme. Ça, c'est une chose dont on ne parle jamais. Et d'obésité également. Mozart est mort obèse. C'est une chose qu'on n'imagine pas quand on voit ce petit garçon. Ce petit garçon tout à fait. ingénu, voilà. génie. Et en fait, ce Requiem, on a retrouvé des morceaux en Amérique latine, on a retrouvé des morceaux en Espagne. C'est extraordinaire. Oui, parce que chacun faisait un petit bout. Ouais, tu fais le Stabat, tu fais le Kyrie, tu fais l'Ellison. Et donc voilà. Donc Mozart a fait effectivement une grande partie du Requiem. Il a donné des indications. C'est son élève principal, Süssmayer, qui l'a terminé globalement, mais il entraîne un peu des morceaux partout. Et ça, je trouve ça délicieux. Oui, d'autant plus que c'est une réussite absolument, tout à fait. Extraordinaire. Hein. Tout ce que touchait Mozart, généralement, il avait le don de magnifier un génie. Les choses. Madame Varis, vous m'avez dit en préparation de l'émission que vous étiez dans une vie antérieure proche de Beethoven. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est... Alors, Beethoven, je crois que ça a été mon premier coup de cœur musical. J'étais toute petite quand j'ai entendu pour la première fois son concerto pour violon. Et je pleurais. Et maman, papa, ils disaient, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Et puis je dis, mais c'est beau. C'est beau, ça. Et puis, je crois que ce jour-là que je suis tombée amoureuse de Beethoven, et à force de lire sa vie, d'entendre ses musiques et tout, je me suis dit, j'ai déjà vécu ça, donc j'ai dû avoir une vie antérieure avec Beethoven. Oui, vous avez une relation quasi mystique avec Beethoven. Oui. Ah oui, c'est avec Beethoven et avec le violon. Et avec le violon. Qui est vraiment mon instrument... préféré, c'est extraordinaire. Alors, la musique, elle traverse la mémoire, mais en dehors des vies antérieures, moi, je me souviens de paroles de chansons de quand j'étais petite. Oui. Des chansons que j'ai apprises en CM2 quand j'avais 10 ans, et je m'en souviens du début à la fin. C'est fou comme la mémoire, on mémorise vachement les chansons. Je sais pas vous, oui, tout à l'heure exactement. On se mettait à chanter dans le camion un truc qui me colle au cœur encore et encore. On chantait la chanson de je sais plus qui, de Woolsey, voilà. Est-ce qu'il y a des chansons comme ça que vous connaissez par cœur et quand vous êtes joyeux ou un peu triste ou que vous avez une émotion, elle ressort cette chanson? L'autre jour, quand on avait chanté, c'était à une émission, on allait chanter pour les enfants. Tout le monde avait fait son petit truc et moi j'ai sorti un moment, c'est Canto que Canto. Ah oui. Et ça, c'est une chanson qui revient régulièrement. Et ils en ont parlé aux infos aujourd'hui à midi en parlant du Pays Basque et du Béarn. D'accord, ok. Parce que les deux régions se disputent cette chanson. C'est Canto. Alors, Madame Pervieux, vous aimez chanter aussi. Vous aussi, vous faites partie de notre groupe de comptines. On a un groupe qui s'appelle les Comptines Ladies. On va chanter dans les crèches. Et Madame Pervieux, vous êtes une de nos chanteuses.
Oui, bien sûr. Puis j'ai joué du piano, mais j'ai joué du piano très peu, que pendant 2 ans. Mais c'est vrai que j'ai été bercée parce que j'ai fait partie quand même des chorales, mais c'était tout des chorales d'église. Je suis catholique pratiquante, moi. Alors donc, de ma vie, mon mari était à la SNCF, nous avons beaucoup voyagé. Et en Creuse, je faisais partie d'un choral de l'église, en Corrèze aussi, dans la région parisienne aussi. Donc ça n'a peut-être pas à voir, mais enfin, c'est vrai que j'aime beaucoup Beethoven, tout ça. Et alors... Est-ce qu'il y a une chanson dont vous vous souvenez par cœur? Ah mais par contre, après, j'aimais beaucoup les chanteurs, Tino Rossi, vous voyez, j'aime bien ces chansons-là. Bert Silva, autrefois, quand j'étais plus jeune. Luis Mariano, on allait donc des opérettes, vous voyez, des opérettes. Bon, ça n'a peut-être pas de rapport avec la chanson. C'est de la musique. C'est de la musique. Nous sommes sur le thème de la musique. C'est la musique, voilà. Et est-ce que cette chanson, Tino Rossi, vous vous souvenez des paroles alors que ça date de quand vous aviez 20 ans? Oui, il y a quelques... L'amour est un bouquet de violettes, la soir, cueillons ces fleurettes, car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme, c'est toi qui seras toujours mon seul amour. Alors, je viens comme ça. Et voilà, c'est fou, ça nous revient comme ça. Hein. Super. Ça nous revient comme ça, la mémoire auditive et émotionnelle, voilà, parce qu'on a eu des émotions. Comment tu l'expliquerais, Gilbert, qu'on se souvienne aussi bien des chansons, de la musique? Je sais pas, parce que je crois qu'en fait, ça dépend de comment on démarre sa vie, mais je crois que déjà, beaucoup de mamans bercent leur bébé, Oui. et leur chantent des chansons, ce qui est la meilleure des choses, parce qu'elle leur donne à la fois la hauteur et le rythme. Donc, pourquoi est-ce que des chansons nous marquent plus que d'autres? Il n'y a aucune explication. Non. C'est pourquoi Beethoven pour Madame, pourquoi d'autres, on ne sait pas, mais je pense que ça a quand même un rapport avec le début. Je pense que les premières choses qu'on entend sont des choses importantes. Et alors pourquoi ça va dépendre dans quelle famille on est, hein, je veux dire. Hein. Il y a des familles où il y a de la musique tout le temps, il y en a d'autres où il y en a moins. Bon, voilà. J'avais entendu que si on écoutait de la musique classique, on faisait écouter de la musique classique au bébé, il serait bon en maths. Vous aviez entendu ça ou pas? Oui, parce qu'on l'appelle musique savante. Parce que ce qu'on appelle musique classique, en fait, tout à l'heure vous avez parlé de la musique classique, et vous êtes passé d'ailleurs de la musique classique à la musique contemporaine. Oui. Entre les deux, il y a la musique romantique. Ah oui, non, j'ai oublié. Et ça représente quelques siècles. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le fait qu'une musique vous marque, je pense, c'est le contexte dans lequel on l'écoute. Dans lequel on l'écoute, voilà, ouais, ça, je bien crois sûr. Que c'est une rupture sentimentale, t'écoutes une chanson, bam, on s'en souvient toute notre vie. Oui, il n'y a pas que des belles choses. La musique n'est pas associée qu'à des bons événements, hélas. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne veulent plus écouter certaines musiques parce qu'effectivement, elles les relient à un événement qui est douloureux, C'est triste, mais c'est ainsi. La musique peut rendre gai ou triste. Oui, tout à fait. Il y a des musiques qui font pleurer. Complètement. Oui, mais il y en a d'autres qui émeuvent, on ne sait pas forcément pourquoi. Et c'est ça. Alors, voyez, est-ce que tu trouves une chose formidable dans leur musique? C'est ça. C'est que sans rien comprendre, un individu aviné, alcoolique, drogué, va pouvoir, en écoutant une musique, pleurer et avoir une émotion sans rien y comprendre. Ça, je trouve ça extraordinaire. Oui, c'est vraiment un art... Je pense que c'est l'art supérieur. Non, mais c'est vrai, c'est un art qui nous touche tous, en tout cas. Sans intellectualisme, sans rien du tout, on arrive à être touché. Ça, c'est extraordinaire. On peut parler de la musicothérapie également, qui est une thérapie extraordinaire et qui guérit des personnes atteintes de troubles neurologiques, entre autres. Moi, j'aimais beaucoup les valses viennoises aussi. J'avais une amie qui chantait beaucoup le Beau Danube bleu. Elle était petite, parce que bon... Oui, donc c'est dans le souvenir de... Vous voyez, j'ai toujours été beaucoup bercée par... Et puis, j'ai eu la chance d'aller voir Luis Mariano au théâtre à Paris. Et vous, Monsieur Fischer? Moi, je suis plutôt dans la musique un peu, la chanson moderne. Oui, vous aimez quel artiste? C'est-à-dire que moi le matin, quand je me lève, je mets les CD... Du Johnny, du Sardou, voilà. Donc la musique a une place importante dans votre vie. Vous l'écoutez dès le réveil? Une place importante, peut-être pas. Parce que bon, je ne suis pas musicien. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est les chansons. La musique, le fond musical de la chanson peut être intéressant s'il est bien fait. Mais bon... Moi, je préfère vraiment les chanteurs, parce que, je peux vous dire, je chante sous la douche. Ah, c'est vous! On est à côté de l'autre, alors c'est pas...
c'est pas difficile. Messieurs, dames sont mais voisins. Moi, je mets mon poste de radio dans la salle de bain et quand je prends ma douche, les parents, Johnny Hallyday, comme c'est un peu mon chanteur préféré là, depuis des lustres. Donc voilà. Donc je chante la plupart des chansons. Je ne veux pas dire que je les connais par cœur, mais quand j'entends un peu la musique de départ, je sais à quelle chanson ça se rapproche. Voilà. On peut vous faire un petit blind test là comme ça? Non, je suis très mauvais chanteur. Ah bon? Je suis un peu enroué. Un blind test, c'est vous devinez les chansons. Mais nous, on vous les chante. Mais vous devinez. Ah d'accord. Vous n'avez pas à chanter. Ne D'accord. vous inquiétez pas. Qui c'est qui chante sous sa douche? Est-ce que... Moi, je chante dans la voiture, par exemple. Dans la voiture. Tout le monde chante dans la voiture. Oui, c'est vrai. Moi aussi, quand il n'y a rien à la radio, j'éteins, je Quand chante. je faisais des longs trajets, j'avais les CD, je mettais pas la radio, juste les CD. Je collais les CD les uns derrière les autres. Ah oui, vous et puis c'était la tue-tête, hein, en fait de compte. On s'extériorise complètement quand on est dans la voiture. On gêne personne. Les gens sont d'autres voitures vous croisent et vous êtes là, là. Mais ils savent pas ce que vous faites. Ils vous entendent pas si les vitres sont fermées, à moins que vous ayez les vitres complètement ouvertes et puis que vous ayez un porte-voix. Non, mais c'est pas le cas. Mais la musique, elle fait vraiment partie de nos vies. Il y en a qui l'écoutent dès le réveil. Il y en a qui l'écoutent pour s'endormir le soir, ça les apaise. Je sais que ma fille, le soir, elle aime bien écouter de la musique douce. Elle me demande de mettre sur YouTube les petites berceuses, les chansons de berceuses. Je pense que la musique joue sur notre humeur. Oui, comme le temps, suivant ce qu'on écoute. Il y en a qui ont eu de la chance d'avoir une mère pour leur faire des comptines. Moi, j'ai pas eu cette chance. Ah, vous n'avez pas eu... Non, nous, on était 6 hommes à la maison. D'accord. Mon père, mon grand-père et mes 3 frères, puis moi. D'accord, ok. Je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais eu de femme, mais disons que... Ça chantait moins. Les hommes, ils faisaient pas des comptines. Non, fallait pas parler à table avec le père. Sans ça, on recevait une savate. Hein. C'était du vite fait. Bon, mais là, nous avons une résidence remplie de femmes qui chantent les comptines ladies. Vous pouvez venir quand vous voulez les écouter. Nous vous chanterons une comptine. Laquelle on peut chanter, Madame Pervieux? Vous aimez laquelle? Je les aime toutes, mais ça me... Et c'est les comptines de quoi? Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Vous voyez? Vous pouvez même faire partie de notre groupe, les Comptines Ladies. Non, merci. Ah, d'accord. Là, je suis pas je vous aurais embauché. Je préfère chanter vraiment sous la douche et tout seul. D'accord, ok. Bon. On va en rester là. On va vous laisser... Nous aimons chanter, nous aimons écouter la musique. Est-ce qu'il y a des émissions radio que vous aimez écouter, musicales? Mais autrefois, je ne sais pas, j'écoutais beaucoup Pascal Sur Sevran. Oui, Pascal Sevran, vous savez, j'écoutais quand j'étais juste à la retraite. Et puis tous les après-midi, il y avait sur la 2, je crois, il passait, vous l'avez suivi aussi, Madame Non? Autrefois, oui, Pascal Sevran, j'écoutais, quand je travaillais plus, là, j'écoutais beaucoup ça. Oui, les chansons étaient variées quand même, oui. C'était pas des chansons classiques, c'était des chansons de variété. Voilà, c'est ça. Ah oui, vous n'avez pas connu, vous? Non, j'ai pas connu Pascal Sevran, oui. quand j'étais petite. Mais après... Oui, c'est vrai, c'est vu mon âge, c'est vrai. Il y avait aussi l'émission Tête de bois. Ah oui. Avec Achetant de la tête de bois. Achetant de tête de bois avec... je ne me rappelle plus du présentateur, du nom du présentateur qui... C'est vieux. Oui, c'est vrai. Comment il s'appelait déjà? C'est très ancien. Oui. C'est Reisner. Albert Reisner. Albert Werner, vous avez raison. C'est un harmoniciste. Oui, c'est vrai. J'étais tout gamin, et on écoutait ça et on avait un écho de toutes les chansons qui pouvaient passer. La pianiste aussi. Mireille. Ah oui, Mireille, oui. Et la chanson, vous savez, c'est quelque chose de très important. C'est pas un genre qu'il faut du tout prendre de haut, parce qu'en fait, dans les années du 19e siècle aux années 50, les gens achetaient les chansons.
Il y a des chanteurs parisiens qui chantaient les chansons, ils les chantaient accompagnés par un orgue barbarie ou un accordéon, et ils vendaient la partition pour quelques sous. Donc, ça veut dire que quelque part, les gens les rechantaient chez eux s'ils n'en avaient pas acheté. C'est quelque chose d'important, la chanson. Souvent, la chanson, la musique classique, on dit souvent la grande musique. Moi, j'aime pas ce terme. Je veux dire, la musique, c'est la musique. Hein. Ouais, je suis entièrement d'accord. Vous avez dit une chose, en fait, vous êtes très intéressé par les paroles, plus que par la musique. Moi, c'est tout à fait l'inverse. Chacun ses goûts et ses couleurs. Tout à fait. Et c'est sensibilité. Vous êtes sensible aux paroles. Ah oui, moi, oui. je suis beaucoup plus sensible Au son. Enfin, du moins, en musique. Moi, disons, la poésie, non, bien sûr, là, je suis sensible aux paroles, mais la musique... Disons que la musique, je la comprends moins que les paroles. C'est peut-être pas une histoire de compréhension, ça peut être une histoire de ressenti. Ouais, aussi. Sensible. Parce qu'on n'a pas été musicien dans la famille. Donc, en fin de compte, on jouait plutôt sur des chansons que sur de la musique telle que Beethoven ou... Mais n'ayez pas un complexe par rapport à ça. Non. Parce que vous avez dit une chose très intéressante tout à l'heure, vous avez dit « je chante dans ma voiture à tue-tête parce que ça dérange personne ». Ça, c'est très louable, bravo à vous. Mais je crois qu'on chante dans sa voiture à tue-tête, tous les gens chantent, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le trac. Parce qu'ils sont tout seuls, personne Parce ne qu'on les s'ennuie juge. aussi. non, Voilà, moi, je donc, chantais quelque même chose. quand il y avait mes enfants dans la voiture. Même qu'avec mon ex-femme, je chantais dans la voiture. Il y avait pas... C'est pas pour ça qu'elle est complexé partie, non, là-dessus. j'espère. C'est pas pour ça qu'elle est partie, j'espère. Non, Parce que vous chantiez mal. Non, je sais pas. C'est bien possible aussi. ça reste un mystère. Ça restera un mystère encore quelques années. J'ai pas réussi à inculquer ce que j'aime bien à mes enfants. De Johnny Hallyday, j'ai pas réussi à leur inculquer. Ouais, c'est une sensibilité. Madame Varis, vous vouliez dire quelque Moi, chose? je disais que quand j'écoute de la musique actuellement, ou les chanteurs qu'on entend le plus, maintenant, j'essaie de retrouver l'origine de la musique. Parce qu'ils sont plus très inventifs, ils vont beaucoup chercher dans des musiques qui ont eu du succès, mélanger plusieurs morceaux de musique pour composer la leur, mais je trouve plus beaucoup d'inventivité dans les musiques, dans les chansons actuelles. Ouais, actuelles. Ils se fatiguent plus là-dessus. Ils reprennent D'accord, ok, moi je anciennes sais pas, chansons et puis les mettent à j'éprouve leur- pas ça, je trouve des musiques. Oui, des mais musiques il y a de modernes. belles mélodies, mais souvent les belles mélodies, elles ont été piquées C'est incroyable, avec do, ré, mélodies. mi, fa, sol, la, si, do, on Oui. fait de la musique. Après, ça, ce sont les Oui, noms mais des il y a- notes. hein, C'est Il le y a, nom les- des notes. il y a aussi les dièses et les Il bémols. y a les dièses et les bémols, mais ça tient dans... Oui. Non, mais en tout, ça fait quand même 12 sons. Enfin, si on Ça prend un fait- ton et un demi-ton. Après, on peut faire des intervalles plus petits, mais ça fait 12 sons. On a fait beaucoup de choses avec 12 Oui. sons, quand même. Oui, c'est incroyable. Complètement. C'est incroyable, je C'est un trouve. côté incroyable, je pense. Ah oui, C'est ça vraiment, qui nous- c'est un art qui nous touche, qui nous relie tous. Hein. Et j'ai écouté, enfin, je regardais là que Jacques Lang, il avait créé la fête de la musique dans les années 80. Je ne saurais pas vous dire la date exacte, mais depuis, dans 120 pays, 21 c'est juin. le 21 juin, oui. 21 Non, mais juin. en quelle année de 1980 et quelques 81. 81. C'est au tout Ah ben, début. merci. C'est sa première. Super. Ouais. Mais depuis, maintenant, c'est fêté dans 130 pays. Mais c'est drôle parce qu'en Italie, en fait, ça s'appelait pas comme ça, mais on faisait déjà ça depuis très très Feta de longtemps. la musica. Très très longtemps. Et je veux dire, on parle toujours du concert à Vienne, par exemple, le premier de l'an. Mais le premier de l'an, il y a également un concert à Venise. Le concert de la Fenice, vous pouvez le suivre sur Arte, par exemple. Et ce qui est extraordinaire, à la fin de ce concert, c'est quand les Italiens, quand le public chante les 3 chœurs italiens sur lesquels on termine. Donc il y a généralement le chœur des esclaves, que vous connaissez tous, et ils chantent tous ensemble, et toutes les classes sociales sont là. Hein. C'est ça qui est extraordinaire. Ça réunit en tout le Italie, monde. hein. Hein. Ouais, c'est ça qui est L'Italie, incroyable. l'opéra de Naples, par exemple, c'était le premier opéra d'Europe où il y avait des places pour les pauvres. Parce qu'en Italie, on chante. On joue au foot ou on chante. Voilà. Mais ça, c'est quand même une chose très... Donc on peut dire que Très la musique nous réunit tous. Voilà. Non, mais tu prends l'opéra, par exemple. Tu as vu le prix des places qui peut aller à l'opéra avec sa famille. C'est Une sûr. famille de 3 C'est enfants, sûr que 2 c'est adultes. pas dans les mœurs comme Je veux dire, peut-être en Italie où complètement. c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus abordable. Oui, c'est Ouais. beaucoup plus d'abord. Non, mais c'est vrai, c'est sûr. C'est une façon de vivre. Et Hein. puis je pense que les Italiens baignent dans cette culture musicale dès leur plus tendre enfance. Artistique. Voilà, En général, exactement. oui. Donc c'est Tout à fait. presque un automatisme chez eux. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils chantent. C'est une Les question de hommes chantent. culture. C'est important de chanter. C'est bien que vous chantiez tous. Ouais, ça me touche beaucoup. Oui, on chante tous. Mais pour conclure, on peut dire que la musique, ça fait du bien au moral, ça nous fait du bien.
Ça nous réveille. Ça transcende. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on est plusieurs à pouvoir aimer des musiques complètement différentes. Mais quand on aime bien une musique, on arrive aussi à transmettre ce qu'on ressent, nous, aux personnes qui nous entourent. Ouais. Pas toujours, mais ça arrive souvent. Ça nous permet de nous exprimer, du coup. Exactement. Oui. Et c'est vrai que la seule chose qui a été réussie par rapport à ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Là, on parle beaucoup de Gaza en ce moment et des atrocités qui se passent là-bas, mais Daniel Barenboim, qui est donc un chef juif, qui est argentin en fait, il est né à Buenos Aires, il a fait un concert avec une soliste palestinienne, une clarinettiste, concerto de Mozart, et l'orchestre d'Israël. Et ça a marché comme sur des roulettes, parce que les musiciens ne sont pas des gens de haine. On peut se permettre ça, je trouve ça magnifique. Faudrait le faire tous les jours. La musique peut être aussi un grand message, vecteur d'un grand message de paix, et elle peut être politique aussi. Donc, et elle permet de véhiculer. Ça me rappelle Bob Marley aussi, qui avait chanté One Love à l'époque, pendant la guerre en Jamaïque. Rostropovitch au mur de Berlin. Oui, complètement. Pas mal d'exemples justement où la musique a réuni des gens de pensées différentes, même des gens qui ne s'aimaient pas, mais la musique a réussi a permis à unifier les cœurs. Ouais. C'est vrai, l'inverse aussi, hélas. Dans les camps de concentration, on utilisait les musiciens pour jouer. Et je parle de ça parce que j'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps là-dessus, écrit par une femme qui s'appelle Tania Fenlon. Un bouquin absolument remarquable où elle raconte tout ça. Et en fait, les musiciens avaient des petits avantages, tout petits. Ils avaient un petit peu plus de souple. C'était misérable. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui, une fois la guerre terminée, n'ont jamais retouché un instrument de leur vie. N'ont jamais voulu. Ouais, là, ça a été l'effet inverse. Parce que ça leur rappelait des choses absolument atroces. La musique n'est pas toujours... C'est un vecteur de paix, mais elle a été utilisée pendant le Troisième Reich. Elle a été utilisée d'une manière... pour la propagande, d'une manière... Pour la propagande, pour la manipulation, oui. Et ils s'étaient aperçus de ça, que la musique avait un grand effet sur les foules, justement. Bien sûr, oui. Bien sûr. Comme quoi, toute belle chose peut être dévoyée. Elle est autant utilisée peut-être parce qu'elle est aussi forte. Aussi. Puis parce qu'il y a en Allemagne, il y avait aussi beaucoup de compositeurs. Voilà. Il y en a qui se souviennent de cette époque encore. Hein. C'est une drôle d'époque, au niveau de la musique. Et il s'est passé plein de choses à Paris, de gens qui ont joué pour les Allemands. Hein, qui jouaient d'un côté et de l'autre. Ben oui, mais vous savez, quand vous êtes musicien, je ne veux pas les défendre à tout prix, mais quand c'est votre boulot, que vous avez 3 gamins et tout, votre métier, c'est de jouer. Si vous ne jouez plus, vous n'êtes pas payé, vos enfants ne mangent pas, il ne faut pas jeter la pierre à tous, je pense. Non, mais c'est pas jeter, je dis jouer d'un côté et de l'autre, dans le sens de dire qu'ils savaient que la musique pouvait toucher tout le monde, quoi. Complètement. Bon, allez, parle-nous de quelque chose de gai, là, parce que j'ai amené quelque chose. La musique, elle nous touche tous. Moi, je vais vous parler de la fête de la musique, qui a lieu le 21 juin. Nous sommes à Périgueux, donc bienvenue si vous voulez écouter tous ces groupes de musique dans Périgueux. Nous, on va vous souhaiter d'écouter plein de belles choses. Ouais, on peut chanter. Laquelle chanson on peut chanter ? Pas facile, ça. J'allais vous dire. Allez, alors, on va chanter « Il y a de la joie ». Dans le même style, parce que moi, j'allais vous dire, on peut chanter l'hymne à la joie. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, c'est ça ? Allez, 3, 4. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il y a du soleil dessus les toits. Il y a de la joie. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. Il y a de la paix. Alors, je crois que c'était Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weit. L'hymne pour la paix, bravo. L'hymne à la joie. Dans le texte qui est de Schiller, voilà. Eh bien, merci, on va vous souhaiter beaucoup de joie pour continuer et pour rentrer dans cet été. Donc, le 21 juin. Plein de bonnes choses à tous. Merci de nous avoir écoutés. C'était Radio Libre en Périgord avec la chronique de Philomène sur le thème de la musique. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Vous avez passé un bon moment ? Oui. Bon, super, génial, tant mieux. Alors, on vous dit, pas l'année prochaine, non, au mois prochain. À bientôt. À bientôt. Merci Philomène. Ciao, ciao.